Bonjour à tous, alors pour ceux que ça intéresse, je vous montre tout de suite comment j'ai fabriqué un coffre sur mesure pour mon bateau. A tout de suite. Alors le coffre il est pas tout jeune, hein. Je l'ai un petit peu remis au propre là. En fait il s'agit tout simplement de contreplaqué. Donc j'ai fait découper sur mesure du contreplaqué. En magasin de bricolage vous pouvez faire ça si vous n'avez pas les outils. Ensuite les pièces sont collées et vissées. Et ensuite j'ai fait du gel coat. Alors comme moi j'ai un bateau qui est gris, j'utilise un petit colorant noir qui se met dans le gel coat et ensuite je repeins mon bois au gel coat. Donc le gel coat ça catalyse, hein, il faut une certaine température pour pouvoir faire ça. Ensuite j'utilise une colle hybride MSP grise pour faire les collages ici. Je pourrais aussi utiliser du Sikaflex gris pour faire ces collages. C'est important de bien faire le pourtour du coffre pour pas que l'eau aille sous le coffre et stagne et pourrisse. Voilà. On peut faire un petit trou de vidange. Éventuellement pour les pêcheurs à la ligne, ça peut même servir de vivier, pourquoi pas, hein, c'est possible. Bon, moi je m'en sers de coffre. Ce coffre est la dimension d'une glacière. Tant qu'à faire, on peut combiner l'ensemble. Il faut bien utiliser des charnières avec un bon inox, hein, sinon ça rouille. J'ai voulu essayer les charnières avec un inox basique et ça n'a pas marché. Ah, c'est trop exposé au milieu marin. Donc vous pouvez couper ensuite une mousse assez épaisse aux dimensions du siège. Et au départ, ce que j'avais fait, c'est que j'avais mis une espèce de sky agrafé. Voilà, alors ça c'est pas mal, ça tient, mais au bout d'un moment ça finit par prendre l'eau. Donc là je viens aujourd'hui de renforcer avec une toile très épaisse. En fait cette toile c'est de la toile d'étanchéité de toiture, hein, de la toile épaisse. Et donc ce que vous pouvez remarquer c'est que, alors j'ai mon sky dessous, hein. Là j'ai mon sky dessous. Mais j'ai rajouté cette toile dessus comme ceci. Et l'idée c'est que là j'ai vraiment l'eau qui ne peut pas rentrer, même s'il pleut, que je roule en voiture ou s'il y a tempête, on se fait rincer. Là l'idée c'est que l'eau ne peut pas rentrer dans le coffre, donc ça tient vraiment les affaires au sec. Et autre petite astuce, j'ai vissé sur l'arrière la toile, ce qui permet de protéger un petit peu les charnières. Ça les protège d'abord de l'oxydation. Et puis si on avait quelqu'un qui voulait s'amuser à démonter, y a quand même la toile qui recouvre et qui gêne, qui empêche l'accès aux charnières à la visserie. C'est une bonne protection. Donc là une petite charnière toute simple, hein, que j'ai fixée avec un cadenas bien sûr inox. Voilà, un siège bien costaud, très épais, qui résiste à l'eau. Pour avoir les fesses au sec aussi quand on emmène des gens pêcher à la ligne. Et puis une autre petite idée d'aménagement avec du contreplaqué. Sur la console, hein, qui manquait un petit peu de place, j'ai fait un support bois en contreplaqué très épais. Il y a une aération derrière, hein, pour que et devant pour que la VHF puisse se rafraîchir. C'est très solide et ça permet de mettre ici l'antenne VHF, donc la rehausser aussi l'antenne, hein, qui est une antenne démontable avec du contreplaqué. C'est pas cher et c'est efficace, ça permet d'avoir du matériel bien en place. Voilà. Et pour ceux qui s'intéressent à la lumière sur les bateaux, je suis en train de tester ça. Ça vaut 5,50 €. C'est un petit détecteur de mouvement avec des diodes, c'est étanche, ça se recharge tout seul avec le soleil. Et donc la nuit, on peut l'allumer ou l'éteindre, hein. Et la nuit, donc ça peut s'éclairer et donc ça éclaire le plancher du bateau, c'est très sympa. Et ça fait un peu anti-vol aussi, quand quelqu'un s'approche du bateau, tac, tout de suite ça s'éclaire. Sinon, quand j'ai fait mon coffre, j'ai laissé un espace ici, ça me permet de mettre des fusils, éventuellement des palmes.
en sachant que les palmes, je les mets plutôt verticales sur la console. C'est-à-dire que j'ai mis un élastique ici et un autre là. Ça me permet de mettre des palmes verticales autour de la console. Voilà quelques astuces de bricolage pour que le bateau soit agréable à utiliser. Eh bien, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et que vous n'hésiterez pas à fabriquer vous-même votre coffre. Ça revient beaucoup moins cher et ça permet de le faire surtout sur mesure, bien adapté à ses activités.